Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tour par le jardin paternel et je tombe sur un pied de rhubarbe énorme qui me faisait de l'œil, ni une ni deux, direction la cuisine pour réaliser cette petite tarte de saison. Pour commencer, vous lavez, vous essuyez bien vos tiges de rhubarbe. Là, on va réaliser une compotée de rhubarbe qui nous servira à napper la tarte une fois qu'elle sera cuite. On la coupe en morceaux tout simplement, on la met dans une casserole avec 2 cuillères à soupe de sucre et vous laissez cuire à feu doux jusqu'à ce que la compote soit complètement réduite en purée. Vous mettez de côté et on la reprendra pour la suite. Là, j'ai réalisé une pâte sucrée. Allez, je ne vous remets pas la recette complète aujourd'hui encore. Vous retrouvez la recette de la pâte sucrée en fin de vidéo ou sous cette vidéo. On l'étale sur un plan de travail fariné sur une épaisseur de 3 mm. Pour pouvoir la transporter sans problème, je la roule sur mon rouleau à pâtisserie. Vous avez vu, je retire l'excédent de farine. Là, j'ai choisi de réaliser ma tarte dans un cercle. Naturellement, n'importe quel moule à tarte fera l'affaire. Vous foncez donc votre cercle, votre moule, peu importe. C'est important de bien mettre la pâte sur les bords pour pas qu'elle ne se rétracte à la cuisson ou qu'elle ne s'affaisse. Vous devez faire un joli angle droit sur la base. Vous faites tout le tour en retirant l'excédent de pâte naturellement. Vous la piquez largement avec une fourchette et vous la réservez au réfrigérateur le temps de réaliser une crème d'amande. Alors, pour la crème d'amande, justement, vous allez battre 40 g de beurre pommade avec 40 g de sucre. Vous allez ensuite ajouter un œuf entier. Et vous terminez cette crème d'amande avec 40 g de poudre d'amande. Alors chez moi, elle est foncée parce que j'ai torréfié mes amandes avant de les réduire en poudre. Quand c'est fait, on met de côté. On reprend d'autres cotons de rhubarbe. Alors là, je les ai choisis colorés, exprès, bien larges. Et on va venir retirer avec un couteau qui coupe bien, attention vos doigts, des lamelles de 3 mm d'épaisseur. Ces lamelles, c'est ce qui va nous servir au décor de la tarte. Vous en coupez suffisamment de sorte à pouvoir recouvrir votre tarte ensuite. Vous les déposez au fur et à mesure sur une plaque de cuisson et je vous explique ensuite comment on les cuit. Avec le reste de nos tiges de rhubarbe, eh bien, écoutez, on découpe des petits cubes. On n'hésite pas, on est généreux parce qu'on veut une tarte bien garnie. On sort notre pâte à tarte du réfrigérateur, on vient la garnir de crème d'amande. Alors, à la Maryse, c'était clairement pas top, alors j'ai fini de lisser ma crème d'amande avec une spatule coudée, c'est quand même plus simple. Vous répartissez ensuite sur toute la surface vos petits dés de rhubarbe et direction le four 40 minutes à 170 degrés. Naturellement, vous adaptez votre temps de cuisson à la puissance de votre four. Nos lamelles de rhubarbe qu'on avait mis de côté, eh ben on va tout simplement les saupoudrer avec une cuillère à café de sucre.
Et quand la tarte est cuite, pendant qu'elle refroidit, on cuit ces lamelles 7 minutes à 160 degrés chaleur tournante. Voilà la compotée de rhubarbe à quoi elle doit ressembler une fois qu'elle est cuite. Alors moi, je l'ai passée au chinois parce que comme elle sortait du jardin, elle était gorgée d'eau et je ne voulais pas que ça imbibe trop la tarte. Donc vous la répartissez sur votre tarte une fois qu'elle est froide naturellement. Vous essayez de bien lisser la surface et c'est parti. Il ne reste plus qu'à déposer vos bandes de rhubarbe cuite qui sont froides également maintenant. Vous coupez les bords pour avoir un joli alignement. Vous avez compris le principe, vous recouvrez toute la surface de votre tarte avec les lamelles de rhubarbe. Voilà mes gourmands, je vous ai livré tous les trucs et astuces pour réaliser cette jolie tarte de saison. J'espère que vous vous régalerez autant que nous à la dégustation. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.